Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. C'est ça votre émission Parole de connaissance. On a un invité encore dans ce plateau qui va nous parler de la part de Dieu. C'est un frère, il va encore nous parler, nous édifier dans cette émission. Bonjour mon frère. Bonjour mon frère Dylan. Comment vas-tu? Oui, je vais bien, merci, Dieu fait grâce et vous, j'espère. Oui, moi aussi, Dieu fait grâce aussi, je vais très bien. Je crois bel et bien que nous allons continuer notre émission par rapport au sujet qui était passé dans l'émission prochaine. Bon, nous allons continuer avec la thématique Jésus-Christ ou rien. Ok. Je crois qu'on doit essayer un peu d'aller vers l'avant dans ces thèmes. Pourquoi vous avez choisi ces thèmes? Alors, pourquoi on a choisi ce thème de Jésus-Christ ou rien? Avant de répondre aux questions, j'aimerais d'abord lire une portion d'Écriture. Le livre des Romains, chapitre 8, les versets 35. La Bible déclare: qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril. Pourquoi j'ai choisi cette thématique? Parce qu'il y a un besoin. Il y a un besoin. Les gens ont perdu en fait l'amour en fait. Les gens n'aimaient plus Christ comme leur priorité. Peut-être à cause de pression, à cause de persécutions, à cause de choses compliquées qu'ils rencontrent dans leur vie, à cause des fardeaux. Or, ils oublient que la Bible dit: venez à moi, venez à Christ. Nous tous qui êtes chargés et fatigués, il nous donnera du repos. C'est à cause de ça que Dieu nous a mis à cœur de donner en fait la solution à ces besoins en fait. Waouh! Vraiment, mes très chers téléspectateurs, l'homme de Dieu nous a parlé que les gens ont besoin de cette thématique pour pouvoir essayer que tous ceux qui nous suivent puissent avoir Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur Sauveur. Homme de Dieu, à qui s'adresse cette thématique? Alors, ces messages, ça s'adresse à des types de personnes, à des catégories de gens. Les premières personnes, ce sont des gens qui n'ont jamais en fait laissé les pédales de leur vie en Jésus. Les gens qui n'ont jamais ouvert leurs portes à Christ. Ces messages s'adressent à eux. Les gens qui n'ont jamais goûté Jésus. Les gens qui n'ont jamais connu Christ. Ces messages s'adressent aussi à eux. C'est comme un appel en fait. C'est comme une voix du Seigneur qui les appelle. Donc ces messages, c'est comme un appel pour ces gens-là. Et la deuxième catégorie de gens sont des gens où Christ était la priorité en fait. Où Christ régnait avant. Mais à cause, comme l'apôtre Paul a dit, de persécution, de choses compliquées, de choses difficiles. Et Christ n'est plus leur priorité à cause de tout en fait ces choses compliquées. Waouh! Donc ce message s'adresse à ceux-là qui n'ont pas Jésus-Christ. Waouh! L'homme de Dieu, Jonathan Yoka Mikani, pourquoi Jésus-Christ ou rien? Pourquoi Jésus-Christ ou rien? Alors, pourquoi Jésus-Christ ou rien? La Bible dit dans Jean chapitre 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je parle pas de Bar Jésus, mais on parle du Fils unique qui est Jésus. Le Jésus qui a donné son corps qui a donné sa vie à la croix pour nous racheter. Son sang, le sang d'un Dieu, le sang d'un Seigneur, était versé pour que nous soyons sauvés. D'abord, pourquoi Jésus-Christ ou rien? Parce que d'abord, Jésus-Christ nous a aimés. Et non seulement nous a aimés, mais il a donné sa vie pour nous. Il a prouvé cela. Dans le monde, les gens ont tendance à nous dire: je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais en réalité, ils n'éprouvent pas cet amour-là. Or, le monde même dit: il n'y a pas l'amour sans en fait des preuves d'amour. Donc, parce que Dieu d'abord nous a aimés, cet amour-là n'était pas resté en fait seulement par les paroles, mais Christ a prouvé cela. Et deuxièmement, c'est parce que non seulement nous a aimés, il aussi nous a sauvés. Wow. La Bible déclare: le salaire du péché, c'était la mort. J'aime ce verset. Mais les dons gratuits de Dieu, les dons gratuits de Dieu, c'est Jésus-Christ qui est la vie éternelle. Il nous a sauvés. Et troisièmement, je dirais, parce que Jésus-Christ est tout. Waouh!
Jésus-Christ de Nazareth et tous mes très chers internautes qui sont en train de nous suivre dans notre plateau Parole de connaissance. On est avec vous, l'homme de Dieu, Jonathan Yoka, qui est en train de nous parler de la part du Seigneur. Mon frère, à tous ceux qui sont en train de nous suivre là-bas, peut-être ils se posent des questions. Comment on doit faire pour recevoir ce Jésus-Christ? Que faire pour avoir ce Jésus-Christ? Puisque tu as dit qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a rien, il n'y a pas la vie. Alors maintenant, à ceux-là qui nous suivent, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour avoir Jésus-Christ? Okay, merci pour ces magnifiques questions. Merci pour cette magnifique question. Alors, il n'y a pas des, comment je dirais, il n'y a pas de cérémonie à faire. Il n'y a pas de talit à porter pour recevoir ce Jésus. Premièrement, d'abord, il faut le recevoir comme Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire lui laisser la porte de ton cœur. La Bible déclare, voici je me tiens à la porte, je frappe, car celui qui attend ma voix ouvre. La voix du Seigneur est en train en fait de retentir dans nos oreilles. Mais c'est à nous maintenant de lui laisser la place pour entrer dans le cœur. Deuxièmement, après avoir reçu Jésus, je dirais, il faut en fait se laisser conduire par le Saint-Esprit. La Bible déclare, le jour où l'Esprit de vérité sera venu, il ne parlera pas seulement de lui, mais il parlera de ce que le Père lui a dit de nous annoncer. Il a en fait des informations qui concernent même notre marche chrétienne, parce que le Saint-Esprit est Dieu. Et troisièmement, je dirais, il faut marcher dans la sanctification. Quand je parle de la marche de la sanctification, c'est le fait de se détacher, le fait de se mettre mis à part pour Dieu. Donc, c'est ça la sanctification. La Bible même déclare cela dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 7. Dieu ne nous a pas appelés à l'impurité, mais à la sanctification. Wow. Mais très chers internautes, c'est vous qui nous suivez là-bas. L'homme de Dieu vient de répondre à cette question. Que faire pour avoir Jésus-Christ? C'est tout justement à un simple geste. Croyez en lui comme votre Seigneur Sauveur et il viendra dans votre vie. Et deuxièmement, pour vous qui êtes en train de nous suivre, toi qui as déjà reçu Seigneur Jésus comme Seigneur Sauveur, la Bible nous dit de marcher avec la sanctification, puisque sans laquelle personne ne verra Dieu. Toi qui as reçu Jésus-Christ de Nazareth, il te manque une chose, il faut que tu puisses marcher avec une vie de la sanctification. Homme de Dieu, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Votre mot de la fin et puis quelques salutations à ceux-là qui nous suivent. Alors, mon mot de la fin est de dire à tout le monde et de dire à toute personne qui aura la grâce de suivre cette émission que si tu attends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Car la Bible nous dit de racheter les temps. La Bible nous dit d'être prudent, d'être comme le fils d'Isaac, de racheter les temps. Car les jours à venir sont mauvais. Alors, comme les jours à venir sont mauvais, laisse la porte de ton cœur à Jésus-Christ. Reçois-le comme Seigneur et Sauveur et il sera un tout dans ta vie. Donc, c'est en paix, c'est que je peux dire à toute personne qui aura la chance, qui aura la grâce de suivre cette émission. Aussi quelques salutations comme vous avez dit. Alors j'aimerais saluer mon père spirituel, le père spirituel, le pasteur David Moutoualé. Il y a une bénédiction pour moi. Je suis en fait un fruit de son travail, un fruit de son ministère. Aussi je dirais un deuxième merci à mon responsable, j'aime bien l'appeler Papa Joël, pour sa bénédiction surtout, pour en fait cette œuvre. Donc c'est un peu le mot de la fin. Wow, nous sommes arrivés à notre émission Parole de connaissance. N'oubliez pas de liker, de commenter, de s'abonner à notre chaîne YouTube JDM TV. Derrière la caméra, c'était José Cassia, c'est lui qui a fait que nous puissions être visibles dans notre chaîne JDM TV, dans notre émission Parole de connaissance. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de nous donner vos remarques à ce qui concerne nos émissions. Je vous remercie, je vous aime beaucoup. Derrière la caméra, je répète, c'était José Cassia,